Bienvenue à tous dans ce journal du week-end. Le vice-premier ministre en charge de la Défense, Jean-Pierre Bemba, a remis des brevets à 18 lauréats en master des études de défense, stratégie et sécurité. C'était lors de la cérémonie de la clôture de la 3e promotion de l'école de guerre de Kinshasa. Au Kasaï central, les autorités traditionnelles plaident auprès de l'exécutif provincial pour la restitution de leurs maisons Louloua et Frères pour le bien-être de la population. C'était à l'occasion de la présentation du roi Clément Kalamba Diyi, élevé au rang du secrétaire général adjoint des rois pour le continent d'Afrique. Au Lolaba, soulèvement des artisanaux miniers du village Kisankala pour dénoncer leur déguerpissement de leur site de travail par des officiers de l'armée congolaise au profit d'un sujet libanais. Les ministres des Mines et de l'Intérieur ont réuni les responsables des creuseurs pour trouver une solution. Ouvrons ce journal par cette information à la présidence avant le lancement officiel des 9e Jeux de la francophonie. Le président Félix Tshisekedi a successivement visité ce samedi les stades des Martyrs et Tata Raphaël qui figurent parmi les sites devant abriter ces événements du 28 juillet au 6 août 2023 sur place. Le président de la République s'est plutôt montré optimiste des travaux réalisés de la salle d'accréditation au gymnase de tennis, de table, de judo et de lutte libre. Les travaux sont évalués à 95%. Et à la primature, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge a reçu en audience samedi 22 juillet 2023 une délégation de la société italienne Gimaco Contruzioni. Au cours des échanges, il a été annoncé au Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde le début dans les tout prochains mois du projet de construction d'un nouveau palais de justice au bénéfice de la RDC et de tout son appareil judiciaire. S'exprimant devant la presse au nom de la délégation après une audience, la chef de cette délégation, bien sûr, s'est dite satisfaite de la qualité des échanges qu'ils ont eus avec le chef du gouvernement de la République démocratique du Congo. Et puis le vice-premier ministre en charge de la Défense, Jean-Pierre Bemba, a présidé la cérémonie de clôture de la 3e promotion de l'école de guerre de Kinshasa et l'ouverture de l'année académique 2023-2024. Il a remis des brevets à 18 lauréats en master des études de défense, stratégie et sécurité sur les 22. Ces 18 lauréats sont désormais des officiers congolais. Suivez. 24 officiers supérieurs de la 3e promotion de l'école de guerre de Kinshasa, EGK, ont reçu ce samedi 22 juillet 2023 leur brevet de fin de formation. La cérémonie de fin de formation a été présidée par Jean-Pierre Bemba Gombo, vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, représentant le chef de l'État, commandant suprême des FARDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, empêché dans l'amphithéâtre Maréchal Mobutu Sese Seko du Centre supérieur militaire, avant de déclarer clos l'année académique 2022-2023 et de lancer l'année académique 2023-2024 de l'école de guerre de Kinshasa. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, a appelé ses finalistes à relever le défi de l'insécurité que la RDC est confrontée, notamment contre les M23 et leurs appuis rwandais. Jean-Pierre Bemba a également appelé ses officiers à éviter la honte, le chèque et la parjure et d'aimer l'honneur, la réussite et l'excellence. C'est en effet avec beaucoup d'intérêt que je prends la parole pour d'une part célébrer et sceller la fin de la formation de la 3e promotion et d'autre part pour ouvrir la 4e promotion de l'école de guerre de Kinshasa. S'il m'était assigné la mission de jauger le degré de résilience, celui du stagiaire de l'école de guerre serait celui qui permettrait, aussitôt après la formation, de relever ce défi. Et retenir qu'un officier est de surcroît un officier breveté de l'école de guerre doit éviter 3 mots: la honte, le parjure et l'échec. Elle doit aimer 3 vertus: l'honneur, la réussite
et l'excellence. Le lieutenant-général Thio Isongesa Christian a dans son speech rendu un hommage au chef de l'État pour son engagement politique en créant l'école de guerre de Kinshasa afin d'améliorer la formation des militaires des FARDC et de la sous-région, tout en s'adressant aux lauréats du jour qui ont acquis au cours de leur formation les compétences nécessaires pour planifier les opérations militaires. Et puis Félix Tshisekedi est pour la finalisation des dossiers urgents dans le secteur du transport. Vendredi, le chef de l'État a demandé au gouvernement d'agir avec diligence et de présenter le rapport mensuel sur l'état d'avancement des dossiers relatifs à la drague de Kalemi, de Kinshasa, aux travaux de l'aérogare de Bangoka et à ceux de l'aéroport de Kolwezi. Il compte rendu avec le porte-parole Patrick Mouyaya. Le deuxième point de la communication du président de la République a porté sur la finalisation des dossiers urgents du secteur de transport. Le président de la République est revenu sur la nécessité de finaliser certains dossiers urgents dans les secteurs du transport, notamment celui des travaux des 2 baliseurs d'affluents de la régie de voies fluviales à Kindu et à Kongolo, qui doit permettre la relance et la sécurisation du transport fluvial dans notre pays, qui demeure à ces jours inexploité au regard du réseau hydrographique naturel dont l'ensemble du pays est doté. En outre, les rapports émanant du ministre en charge de transport présentent également quelques cas urgents, notamment 1. La drague de Kalemi, celle de Kinshasa, ainsi qu'une barge à déblai pour Kinshasa dont les travaux attendent la libération de fonds de démarrage par le ministère des Finances. 2. Les travaux de l'aérogare de Bangoka à Kisangani. 3. La réhabilitation de la piste d'atterrissage de l'aéroport de Kolwezi pour laquelle le gouvernement provincial attend un appui du gouvernement. Demandé au ministre de Transport, voie des communications et des désenclavements en collaboration avec le ministre des Finances d'agir avec diligence jusqu'à leur aboutissement. Et puis Fortuna Bisselele, ancien conseiller privé de Félix Tshisekedi, poursuivi pour trahison, atteinte à la sûreté de l'État et propagation de faux bruits, vient de bénéficier d'une liberté provisoire du tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe ce samedi 21 juillet. Plusieurs sources judiciaires proches du dossier confirment la nouvelle à actualité.cd. Et environ plus de 700 prisonniers bénéficiaires de la grâce présidentielle ont quitté la prison centrale de Makala à l'issue d'une cérémonie présidée ce samedi 22 juillet 2023 par le vice-ministre de la Justice et garde des Sceaux, Tade Mambou. Cette action s'inscrit dans la stratégie du gouvernement, celle de désengorger les maisons carcérales de toute la République démocratique du Congo. On va rester toujours à Kinshasa, scandalisé par des manœuvres politico-tribales activées par Godempoy, président déchu de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, pour qu'il soit réhabilité par une décision judiciaire. Les députés provinciaux ont tenu à les dénoncer à travers une déclaration rendue publique vendredi à Kinshasa, sans en passer par les dos de la cuillère. Ces élus dénoncent cette tentative de vouloir à tout prix déranger la stabilité des institutions provinciales avec des conséquences néfastes. Ce mépris envers ses collègues députés a été considéré comme un acte de provocation manifeste par ces élus de la capitale. Suivez ici un extrait de leurs propos choisis par notre correspondant depuis Kinshasa, Félix Matoudi. Partons de recours en contestation à la Cour d'appel de la Gombe et à la Cour constitutionnelle. L'opinion a été désabusée par des initiatives partisanes, manipulatrices et malencontreuses d'un groupe de pasteurs au nom des églises de réveil du Congo au chevet de leurs frères en Christ. Curieusement et de sources très bien renseignées, il nous revient d'affirmer qu'un lobby d'acteurs politiques est constitué pour sa cause, lequel lobby se livre insolemment à des intimidations et au chantage de ce qui précède, et prenant l'opinion tant nationale qu'internationale à témoin.
les députés provinciaux de Kinshasa déclarent ce qui suit. L'Assemblée provinciale de Kinshasa est une institution relevant de la constitution du pays qui fonctionne selon les règles édictées par son règlement intérieur et non d'un salon politique. Les députés provinciaux de Kinshasa se préparent plutôt à l'élection d'un nouveau président en remplacement de leur collègue Godefroid Mpoyi Kadima et non à la distraction. Enfin, les députés provinciaux mettent en garde les artisans du lobby politique en soutien de l'honorable Godefroid Mpoyi à mettre un terme à cette machination ridicule au risque d'être livré à la vindicte populaire quinoise. Ce lobby doit également savoir qu'il n'existe pas de tout-puissant en politique. En cas de persistance, les députés provinciaux seront obligés de scruter dans la gestion financière de ce dernier. Et alors, l'opinion constatera l'appui de ce lobby. Ce journal se poursuit et nous amène dans l'Est de la République démocratique du Congo. Ivan Simwerai, acteur politique de Goma, a alerté samedi 22 juillet le gouvernement provincial du Nord Kivu sur des pannes récurrentes des bateaux des établissements Silimou. Il a lancé cette alerte après que le bateau Emmanuel 3 de cette entreprise s'est arrêté en plein milieu du lac Kivu à la suite d'une panne de moteur alors qu'il provenait de Bukavu dans la province sœur du sud Kivu. Et puis les autorités traditionnelles du Kasaï central plaident pour la restitution de leurs maisons Louloua et Frères pour le bien-être de la population. Cette demande a été formulée à l'exécutif provincial ce vendredi 21 juillet 2023. C'était à l'occasion de la présentation du roi Clément Kalamba Diyi, élevé au rang du secrétaire général adjoint des rois pour le continent d'Afrique. Une foule immense a accompagné ces autorités traditionnelles pour jubiler cette élévation. Les détails avec notre correspondant Solène Toubamfika. C'est à travers cette marche de joie que les autorités traditionnelles du Kasaï central ainsi qu'une frange de la population centra-kassaïenne ont célébré l'élévation du roi de Bachilangé, Clément Kalamba Diyi, au poste du secrétaire général adjoint du Forum des rois et des traditions pour le continent d'Afrique. Cette marche est partie de la gare SNCC jusqu'au gouvernorat de province où Mwanangana a été présenté officiellement au gouverneur de province John Kabeashi Kayi. À cette occasion, les autorités traditionnelles ont émis le vœu de voir l'accompagnement du gouvernement provincial pour récupérer la maison traditionnelle Louloua et Frères, comme le dit Jean-Claude Mpompa, exécutif de la NATC Kasaï centrale. Plusieurs forats se sont réunis et les derniers en date viennent de se tenir tout récemment à Lubumbashi. C'est à cette occasion que moi, Mimounongo, passa le bâton de commande au roi fils du Ghana et Mwananga Kalamba Diyi Clément, élu secrétaire général adjoint du Forum de Rois. Dorénavant, votre Kasaï doit compter sur son ambassadeur, qui est Mwananga Kalamba Diyi Clément, car nous serons désormais valablement représentés à ces forums. L'occasion faisant les larrons, nous sollicitons votre implication personnelle pour que la maison Louloua Frères puisse être restituée à l'Alliance nationale des autorités traditionnelles pour le bien-être de votre population. Motif de satisfaction pour le numéro 1 de la province du Kasaï central, John Kabeashi Kayi promet à son tour son soutien au chef coutumier. Il nous a ramené le pouvoir et maintenant ça ne lui appartient pas. Ceci est le symbole de l'unité du Kasaï central. Vous le maman, papa, jeunes et vieux, nous sommes tous obligés de lui apporter notre soutien. Nous devons tous le soutenir pour l'identité kassaïenne. Sa Majesté Clément Kalamba Diyi Mwanangana, devant la presse, lance un message à l'unité. Cette province vous appartient à tous. Elle n'est pas une personne. Si vous voulez qu'on développe, on doit se tenir la main tous. On va développer cette province. C'est votre province. N'allez pas penser que bon, les gens viendront d'ailleurs pour développer chez vous. C'est par ces chansons folkloriques et pas de danse que s'agrémente cette fête qui fera plus ou moins 3 jours au sein de la cour royale du roi de Bachilangé. Et au là-bas, le pire a été évité à Chamanzaka, au quartier Kabila, dont la nuit de vendredi à samedi, un véhicule non autrement identifié a violemment
heurté un poteau électrique de la ligne 30 kV nouvellement mise en service. Conséquence, la population de ce quartier est privée d'électricité. La Société nationale d'électricité assure qu'elle travaille déjà sur les voies de sortie. Suivez Jean-Louis Ningika, directeur chargé de distribution de cette société à Kolwezi, qui le dit à la caméra de Léo Kingo. À Célé, nous sommes, c'est depuis la nuit, aux environs de minuit. Il y a un camion qui a pu cogner notre poteau sur la ligne 30 kV. C'est la nouvelle ligne que nous avons mis en service. Nous avons mis en service depuis lundi, le 17. Il y a eu un camion qui a cogné notre poteau avec comme incident le manque du courant donc au niveau de la sous-station. Donc ici où nous sommes en train de voir de quelle façon nous pouvons arranger et puis récupérer la situation. Il y a une étude qui est en train de se faire avec MIS. MIS, qu'on voit un peu comment nous pouvons contourner ou bien trouver une solution. Mais à l'immédiat, d'abord, nous cherchons d'abord comment nous pouvons récupérer la situation, le temps que nous puissions trouver une solution d'office. Vous voyez, nous sommes dans un niveau de terre à le message que nous pouvons lancer, c'est nous sommes à pied d'œuvre. C'est notre rôle de pouvoir fournir du courant. Il y a eu un incident, bien sûr, mais nous ne pouvons pas croiser les bras. Nous faisons tout pour que la situation soit rétablie urgemment possible. Donc à la population alimentée par cette ligne, un peu de patience, le temps de terminer les travaux et nous pouvons récupérer la situation. Restons en province, les artisanaux miniers du village Kisankala se sont soulevés pendant 3 jours pour dénoncer leur déguerpissement de leur site de travail par des officiers de l'armée congolaise au profit de leur sujet et d'un sujet libanais. Informés de l'affaire, les ministres des Mines et de l'Intérieur ont réuni les responsables des creuseurs pour trouver une solution et sont allés jusqu'à Kisankala pour réinstaller ces creuseurs. Teddy Dizomba et John Mwema pour ce long format. Durant 3 jours, ces exploitants miniers artisanaux sont montés au créneau pour dénoncer des officiers de l'armée congolaise qui les ont délogés de leur site de travail. Les manifestants avaient même pris d'assaut la route nationale numéro 39, bloquant ainsi le trafic. Informés de la situation, le ministre provincial de l'Intérieur et celui des Mines ont réuni les responsables de creuseurs autour d'une table pour trouver une solution rapide. Après plus de 3 heures de discussion, les parties ont pu trouver un arrangement. Na parti ingine kulikuwa population ile dépenser mamakuta yabo ya kuachana pengine kubengine bari Kongola bengine barusha mabintu manyumba. Les étrangers étaient de leur côté et nous les creuseurs de notre côté. Mais depuis hier, ils nous ont envoyé des militaires pour nous chasser. C'est pour ça que nous nous sommes soulevés. Mais aujourd'hui, le gouvernement vient de trouver la solution à notre problème. Au lendemain de la rencontre, la situation était toujours tendue au village Kisankala. L'affrontement entre les artisanaux et les militaires n'en finissait pas. Banakuya banabeba siere ikupale. Banaipasula inakuwa bassin. Si tunenda tunatumika mo banatutumika 250 colis. Banatosha 30 000 francs, 20 000 francs. Ile kazi unatumika hata pendant 1 mois. Banapata ile makuta. Anabeba siera, anabeba kalkuni. Les Libanais ont déjà pris toutes les 4 collines. Nous souffrons déjà assez. Mais là, ils veulent aussi prendre le site où nous travaillons depuis plusieurs années. Qu'allons-nous devenir? Quelques heures après, la délégation composée du ministre de l'Intérieur, celui des Mines, du général de la police nationale congolaise, des services de renseignement et plusieurs services techniques arrive pour apaiser le climat. Le ministre de tutelle a affirmé aux creuseurs qu'ils pouvaient reprendre l'exploitation, mais cette fois-ci d'une manière encadrée par une coopérative. En solo, c'est-à-dire creuseur kutumika yeye mwenyewe. Non, ile mko na violer loi.
mimi nimeoneshaka mjiorganize mu société coopérative na ile coopérative ni yenu mwe benyewe ba Grezeur mjiorganize ile coopérative njo tutayua sema pale peko bantu fulani hapana mambo ya ba Grezeur tuanze kwenda kuisumburia mu mugini no mambo ya ba Grezeur banesumbriaka mu carrière na mambo yenu yote moneshe coopérative yenu. La dernière fois que je suis venu ici, je vous ai demandé de vous constituer en coopérative pour bien travailler. C'est ainsi que je vous demande de rejoindre la coopérative pour pouvoir vous identifier. Je vous ai amené un partenaire que voici, avec qui vous allez désormais travailler. Inapasha bamitengeneze bafanye ile tunaitaka nettoyage ya mapui. Inapasha tuweke partenaire na ule partenaire mwenjo munatuletea partenaire. Vous avez voulu kutumika na ndugu yenu Congolais comme partenaire. Grezeur niko na ule partenaire mimi niletea Eco Backup. Huyu kui 12. Le grand souhait de ces exploitants miniers, c'est le départ du sujet libanais qui veut s'approprier leurs collines. Nous accepterons même de travailler avec le diable, mais pas avec ce Libanais. Devant les autorités provinciales, les exploitants scandaient des chants pour exiger le départ des militaires. C'est après plusieurs échanges intenses sur place que la situation sur l'exploitation a été trouvée. C'est notamment le retrait des militaires et l'encadrement des activités. Et en culture, la première édition des Jeux de la ville lancée à Kolwezi par le maire de Kolwezi n'était pas seulement sportif mais aussi culturel. L'agrémentation de cet événement riche en couleurs a été faite par l'artiste musicien El Kams venu de Lubumbashi. L'homme de Kimoninga a mis le show avec sa chanson Mayayi d'Orsin El Mouteb Epi pour les détails. Avec un répertoire riche, l'artiste et musicien Mehdi El Kams a emballé les participants à la première édition des Jeux de la ville. D'une voix voluptée, El Kams a interprété quelques titres de son répertoire, notamment Kimoninga, Bomangai ainsi que Napete, des titres appréciés par le public. Une satisfaction pour l'artiste et musicien. Très belle initiative, très belle initiative, je ne l'attendais pas. Et le gala est assez chaud. J'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu. Personnellement, une très belle expérience en tant qu'artiste. Je suis très honoré que voilà, comme il choisit moi, El Kams. Donc on a été là, quand vous l'entendez, le public a beaucoup aimé ce Maya et moi je suis très honoré d'avoir fait partie de cette première expérience. Vous voyez, on a ouvert la chose et c'était super. La prochaine édition est annoncée pour 2024. Et après une période de prolongation de 7 jours allant du 16 au 23 juillet 2023 accordée aux candidats indépendants des partis et regroupements politiques, les opérations de dépôt et traitement des candidatures pour l'élection des députés nationaux ont pris fin ce dimanche 23 juillet 2023 à 16h de Kinshasa dans les 168 bureaux de réception et traitement de candidature BRTC. Je vous propose de suivre cette réaction. Chez nous, les choses marchent très bien. Les candidats viennent et ils continuent à venir.
Et nous avons déjà reçu 61 dossiers au total, dont 79 candidats. Et dans ces lots, nous avons 14 dames. La femme doit tenir 7 fois. C'est un cadeau en or. Et surtout que, à cause de la femme qui est classée dans les listes, surtout que nous avons 2 sièges seulement. Et une fois une dame est prise en charge sur la liste est gratuite. Donc c'est une opportunité que nous devons sensibiliser les femmes et les encourager. Les messages ne peuvent pas nous manquer. Nous encourageons, nous rappelons à ceux qui tardent encore que cette fois, il n'y aura plus de jetons, il n'y aura plus de prolongation. Le temps est fixé et nous courons derrière ces calendriers. Cette intervention intervient après la visite de la rapporteure de la CENI. Et puis, en économie, en bref, le groupe minier chinois CEMOC a accepté de verser 2 milliards de dollars à la GECAMINE, son partenaire national en RDC, pour solder un différend sur les redevances liées à une co-entreprise minière, selon un document boursier publié mardi. Et à présent, nous vous laissons suivre la revue de presse. À la une de l'actualité en ligne cette semaine, d'abord les dossiers de l'ancien conseiller privé du chef de l'État Fortuna Bisselele qui a bénéficié d'une liberté provisoire depuis samedi 22 juillet 2023. L'information est confirmée en 7sur7.cd par plusieurs proches de cet ancien collaborateur du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. A noter que cette liberté provisoire intervient quelques heures après que des images compromettantes de Fortuna Bisselele ont inondé la toile. Radio Okapi indique à ce sujet que l'instruction du fond de la cause est fixée au 4 août devant la même juridiction. Actualité.cd rappelle que Fortuna Bisselele, ancien conseiller privé de Félix Tshisekedi, est poursuivi pour trahison, atteinte à la sûreté de l'État et propagation de faux bruits. À la une de l'actualité en ligne également, les dossiers de l'assassinat de Chérubin Okende, au sujet duquel Radio Okapi titre meurtre de Chérubin Okende, les avocats de son chauffeur et de son garde du corps crient à la violation des droits de la défense. 7sur7.cd a plutôt abordé un autre angle de la question et titre assassinat de Chérubin Okende. Au lieu de se comporter comme dans une jungle où le plus fort bouffe le plus petit, Jésus nous appelle à la paix. Citation du cardinal Ambongo lors de la messe en mémoire du défunt. Politico.cd rappelle la position du gouvernement sur ces dossiers et cite le porte-parole du gouvernement. Meurtre de Chérubin Okende, il existerait des laboratoires qui seraient derrière cet assassinat odieux pour créer de la psychose au sein de la population. Ces médias rappellent également que, dans sa communication, le parti Ensemble pour la République a également chargé l'actuel procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vondé, un Mambou, de livrer à l'opinion publique de façon tendancieuse les éléments de ces premières investigations au sujet de 9e jeu de la francophonie qui vont être lancés cette semaine à Kinshasa. Actualité.cd nous informe que la question d'eau et d'électricité est pratiquement résolue pour le 9e jeu de la francophonie à Kinshasa. La Société nationale d'électricité SNEL et la Régie de distribution d'eau Régie des eaux ont renforcé leurs dispositifs, notamment dans les villages des jeux à l'université de Kinshasa, Unikin, où un groupe électrogène est déjà prévu et des citernes en cas de coupure. 7sur7.cd conclut ces dossiers en citant Patrick Mouyaya après sa visite dans des sites de jeux de la francophonie en disant « L'essentiel est fait ». Fin de la revue de presse de cette semaine, le rendez-vous est fixé à la semaine prochaine pour découvrir d'autres sujets à la une des médias en ligne. Et voilà qui met un terme à ce journal du week-end. Messieurs et dames, vous nous avez suivis depuis Kinshasa, nous vous disons merci. Restez avec nous.